Bonsoir et bienvenue à ces points d'actualité ici lundi, c'est les tout premiers de la semaine sur la télévision panafricaine. Au sommaire ce soir, à Bunia, sous état de siège, le gouverneur militaire Luboya Shamadjoni a célébré le 1er mai au plus près de la population entre proximité et message de stabilité. En République démocratique du Congo, le gouvernement durcit la réglementation du commerce intérieur en réservant désormais les petits commerces aux nationaux tout en encadrant l'accès des investisseurs étrangers. Toujours en RDC, les finalistes du secondaire ont entamé les épreuves hors session de l'examen d'État 2026 entre stress, confiance et espoir de réussite. C'est donc tout pour le Grande Ligne, mais avant de les développer, je vous appelle à vous abonner. À toutes et à tous, bienvenue. À Bunia, sous état des sièges, le gouverneur militaire Luboya Shamadjoni a célébré le 1er mai au plus près de la population entre proximité et message de stabilité. Reportage. C'est dans les riz et principaux acteurs de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, que le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Shamadjoni, a célébré la fête du travail avec sa population. Une célébration sobre mais hautement symbolique, marquée par une descente sur terrain et une activité sportive, illustrant à la fois l'engagement physique et la proximité avec les habitants. À la pont centrale des Bunia, au point de passage de cette activité, le commandant des opérations militaires a été accueilli avec les honneurs militaires dignes de son rang. Et le commandant opération, mon général, ma garde, ya prison, batelani, poroko kumisa, konekanayo, okondina bango, capitaine, ekutu, mosende, poste. Ok. Du tronçon de la route de l'aéroport, actuellement à plein élargissement par l'entreprise Mogabaon, à passant par les ronds-points Kappa jusqu'à la montée de l'avenue Kabengele menant vers la prison centrale, le cortège du gouverneur a suscité une forte mobilisation populaire. Des cris de joie, des chants et gestes d'encouragement, autant de manifestations spontanées qui traduisent pour une partie de la population un sentiment de satisfaction face aux efforts fournis par l'autorité provinciale. Sur le plan sécuritaire, plusieurs habitants saluent une amélioration progressive les sécuritaires de la situation dans certains territoires de l'Ituri. Ces 1er mai, loin des cérémonies classiques, le gouverneur militaire de l'Ituri aura donc privilégié un contact direct avec la population dans un contexte toujours marqué par des défis sécuritaires majeurs. Une manière de rappeler que sous l'état des sièges, travail et rime aussi avec l'engagement sur les terrains. Ainsi, c'est célébrer la fête du travail à Bunia entre symboles militaires, proximité avec la population et enjeu de stabilisation. En Ituri, plusieurs civils ont été enlevés par les ADF à Mambasa dans un contexte de recrudescence des attaques contre les populations. Reportage. Plusieurs civils, dont le nombre exact reste inconnu, ont été pris en otage vendredi 1er mai à Lissoma, localité de la chefferie de Basila, Bakwanza, en territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri. L'attaque est attribuée aux rebelles des forces démocratiques alliées, dit EDF. L'information a été confirmée par Ramsi Malikidogo, membre de l'association pour la promotion des droits des enfants et femmes vulnérables à Mambasa, qui évoque une situation préoccupante pour les populations locales. Selon cette source, les assaillants ont également circulé dans plusieurs zones agricoles, notamment à Kanana, Leta-Crédit, Mikingi et Mapendo, où ils auraient pillé des produits champêtres. Ces incursions aggravent la précarité des habitants
déjà affectés par l'insécurité persistante dans la région. Ces djihadistes sillonnent librement les champs et emportent les récoltes des cultivateurs, a-t-il déploré. Face à cette situation, la société civile appelle les agriculteurs à redoubler de vigilance et plaider pour un renforcement urgent de la présence des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Cette nouvelle attaque s'inscrit dans un contexte de recrudescence des violences dans les territoires de Mambasa, où les civils continuent de payer les prix les plus lourds. Les sanctions américaines contre Joseph Kabila relancent les débats politiques en RDC entre enjeux sécuritaires et respect des règles démocratiques. Reportage. Les sanctions imposées par l'Office of Foreign Asset Control OFAC du département du Trésor américain contre l'ancien président Joseph Kabila continuent de susciter des réactions en République démocratique du Congo. Washington accuse l'ex-chef de l'État congolais de soutenir les mouvements armés AFC M23 actifs dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Dans la classe politique, ces sanctions interprétées au-delà du seul cadre sécuritaire. Prince Epengui, président de l'ADED Congo et porte-parole de la coalition Lamuka, y voit un signal fort sur le respect des principes démocratiques. Il rappelle que des responsables électoraux avaient déjà été sanctionnés en 2019 pour des irrégularités liées au scrutin de 2018. Selon lui, cette décision constitue un avertissement plus large adressé à la classe dirigeante congolaise. Il évoque également la possibilité de nouvelles sanctions dans un contexte marqué par les enjeux politiques à l'approche des élections prévues en 2028 sous la présidence de Félix Tshisekedi. Du côté américain, ces mesures s'inscrivent dans une stratégie visant à soutenir les efforts de paix dans la région des Grands Lacs et à lutter contre les raisons de soutien aux groupes armés. Elle entraîne notamment les gels des avoirs et l'interdiction des transactions avec des entités américaines. Un rapport de l'INS relève de fortes irrégularités de la richesse en RDC, avec les niveaux de pauvreté particulièrement alarmants dans l'est du pays. Reportage. L'Institut national de la statistique, en collaboration avec le Programme national de nutrition et le Programme alimentaire mondial, a publié un nouveau rapport national sur la sécurité alimentaire et la nutrition en République démocratique du Congo. Intitulé GENFSA 2025, cette étude met en évidence des profondes disparités structurelles des richesses à travers 11 provinces et le territoire des Poitons dans les Hauts-Katanga. Les résultats révèlent une situation particulièrement préoccupante dans l'est et le centre du pays. Les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu affichent des niveaux de pauvreté très élevés avec respectivement 87,7% et 73,6% des ménages classés dans les quintiles les plus pauvres. À l'inverse, le Maïndombe se distingue par une proportion plus importante des ménages aisés, estimée à 43,1%. Le rapport souligne également le rôle déterminant de l'éducation dans la réduction des inégalités. Seuls 7,5% des ménages les plus riches n'ont aucune instruction contre 37,5% parmi les plus pauvres. Au-delà des revenus, l'étude met en lumière une pauvreté multidimensionnelle marquée par des conditions de vie précaires et un accès limité aux services de base compromettant durablement la sécurité alimentaire des populations. Le gouvernement durcit la réglementation du commerce intérieur en réservant désormais le petit commerce aux nationaux et en encadrant l'accès des investisseurs étrangers. Reportage. Le ministère de l'économie nationale a annoncé dans un communiqué publié le 3 mai l'entrée en vigueur d'un nouveau décret encadrant l'exercice du petit commerce et du commerce de détail en République démocratique du Congo. Cette réforme s'accompagne de la signature d'un arrêté interministériel précisant les activités de commerce de détail spécialisées à forte intensité, des capitales pouvant être ouvertes aux investisseurs étrangers. Selon les autorités, les opérateurs économiques concernés disposent d'un délai de 6 mois pour se conformer à ces nouvelles dispositions.
Un dispositif de vulgarisation est également prévu afin d'accompagner les acteurs dans la compréhension et l'application de ces mesures. Ces textes s'inscrivent dans une volonté de moderniser et de clarifier les cadres juridiques du commerce extérieur en vue de promouvoir un environnement économique plus structuré, équitable et sécurisé. La réforme établit une distinction claire entre le petit commerce, le commerce de détail et le commerce de détail spécialisé. Désormais, le petit commerce et le commerce de détail sont réservés aux Congolais. Toutefois, certaines activités à forte intensité de capital, notamment le supermarché, les franchises ou encore la vente de matériel technique et automobile, restent accessibles aux investisseurs étrangers sous conditions. Cette orientation prolonge la décision prise en septembre 2025 de ne pas renouveler les moratoires en faveur des opérateurs étrangers. Dans le Holomami, un hôpital moderne baptisé Denis Nyakeru s'apprête à être inauguré, illustrant les efforts de renforcement des infrastructures de santé dans le Grand Katanga. Reportage. Depuis le ciel des Kanyama-KCC, une signature nouvelle se dessine dans le paysage. L'hôpital Mama Denis Nyakeru Tshisekedi. Au milieu des terres qui nourrissent la nation, cette infrastructure moderne capte le regard. Ici, au cœur de la plus grande ferme agricole du pays et centre de formation par excellence, une vision a pris forme. Celle d'un développement qui ne se limite pas à produire, mais qui protège et valorise la vie humaine. Connu de tous, Kanyama-KCC s'incarne déjà la discipline, la transformation et la performance. Et sur instruction du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'arrivée de cet hôpital vient renforcer cette dynamique avec une dimension essentielle, la santé, une alliance stratégique entre production, formation et bien-être. À mesure que la caméra se rapproche, l'infrastructure révèle sa logique, un espace conçu pour répondre efficacement aux réalités du terrain. Avec une capacité d'accueil de 85 lits, dont 3 chambres VIP, l'hôpital Mama DNT de Kanyama-KCC s'impose déjà comme l'un des plus grands hôpitaux du Grand Katanga et sans détour, le mieux équipé de la province du Holomami. Maternité, médecine interne, hospitalisation, chirurgie, une offre de soins complète, pensée pour répondre aux besoins essentiels, comme au cas le plus exigeant. Le plateau technique est à la hauteur, un scanner des dernières générations à 128 coupes, des services de radiologie et d'échographie performants. Ici, la technologie est mise au service d'une seule priorité, soigner avec précision. Entièrement digitalisé, l'hôpital ouvre une nouvelle ère. Les résultats d'imagerie peuvent être interprétés tant à Kinshasa qu'à l'étranger. 2 blocs opératoires, 3 laboratoires, des capacités renforcées pour garantir des diagnostics fiables et des interventions maîtrisées. Au-delà de la performance technique, ce projet porte une histoire forte. L'hôpital a été entièrement construit par d'anciens Kuluna, aujourd'hui devenus bâtisseurs de la nation. Une transformation qui donne à cette infrastructure une valeur humaine singulière. Équipé par la fondation Lona de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, l'hôpital porte son nom, symbole d'un engagement concret en faveur du social. Les travaux, lancés en octobre 2024, se sont achevés en avril 2026, 1 an et 6 mois pour transformer une vision en réalité. Initialement conçu pour les agents, cadres et bâtisseurs du service national, l'établissement est aujourd'hui ouvert à toute la population. Derrière cette transformation, il y a une méthode et une volonté, celle des hommes de terrain, qui avancent avec clarté et détermination. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik incarne cette dynamique en mettant en œuvre avec précision et constance la vision du président de la République. Et la transformation ne s'arrête pas là. À quelques pas d'ici, la cité moderne Mandala complète ses dispositifs. Érigée en seulement 12 mois, elle comprend 24 appartements, 72 chambres entièrement équipées, une vaste salle de réunion, un bureau du président de la République et un restaurant gastronomique. Un cadre conçu pour accueillir les grandes rencontres nationales, conseils des ministres, conférences des gouverneurs et autres. Dans les prochains jours, l'hôpital Mama Denis Nyakeru Tshisekedi de Kanyama-KCC sera inauguré par le couple présidentiel qui pourrait à l'occasion joindre l'acte à la vision en lançant la vaste récolte de maïs de la saison 2025-2026. Dans le Haut-Katanga, la coordination provinciale d'ensemble a tenu une matinée politique marquée par la mobilisation de ses cadres et la nouvelle équipe nommée par Moïse Katumbi a un message fort contre toute révision constitutionnelle. Reportage. La coordination provinciale au rythme de la matinée politique. Ce samedi
2 mai 2026, la coordination provinciale du Haut-Katanga, dirigée par le coordonnateur Calix Mukasa Kalembwe, a vibré au rythme d'une grande matinée politique. Les présidents fédéraux, les hauts cadres, les cadres et les sectionnaires se sont réunis pour saluer la nouvelle équipe nommée par le président Moïse Katumbi, en présence du haut représentant et président du groupe parlementaire d'ensemble à l'Assemblée nationale, l'honorable Christian Mwando, le coordonnateur Calix Mukasa, Gustave Mumba et la coordonnatrice Mireille Kipili ont été investis pour démarrer la machine. La coordination nationale de la jeunesse, dirigée par Maître Papi Mbaki et ses deux adjoints, l'honorable Julien Kassania et le coordonnateur Daniel Kisimba, a également pris part à l'activité. Les honorables députés provinciaux ont répondu présents, dont les honorables Julien Kassania, Moïse Yamba, Kiler Mubambe, Benatar Chilufia et plusieurs autres autorités du parti. Donc nos frères, nos sœurs, bakoye, tubandukuye, tubarafike, bote banapasha kuwala mayo ya ensemble. Jambo enu. Donc mimi nasema tuungane, kama tuko pamoja, tuko na ngaramu direction moya, yote ni bwepesi. La coordination nationale de la jeunesse a pris aussi la parole pour remercier le président Moïse Katumbi et encourager les membres. Il faut musimame défendre parti et tout, défendre le président Moïse Katumbi. Ninaanza kupitia aksanti mbele président national pour confiance anaplace mushie Jeunesse, il est pour opposition républicaine. Na opposition leko nekala mu province ya Moïse Katumbi. Awi jeunesse mina nipikia aksanti sana kubile bio. Discours politique, pas de changement de la constitution ni report des élections. L'honorable Christian Mwando et l'honorable Calix Mukasa, coordonnateur provincial des Ensemble pour la République, ont haussé les tons. Sisi batoto ya Katumbi tunasema tunapenda ukimya. Hatupende vita. Président il déclare qu'il est mort. Si tuko pour l'opposition républicaine. Si tuko pour l'opposition républicaine. Na kama manasema opposition républicaine ni nini? Ni respect à constitution. Na respect à ma loi de la République. Hatupende tena hii parti ya ma réseaux sociaux. Mu 2023 tuko première force mukatanga mujima. Malgré tricherie ilikuwa ya nguvu, mukatanga tulipata près de 80% déclaré par Seni Abongo pour le président Katumbi. Tuko na organisé marche ensemble contre le changement de la constitution. En RDC, les finalistes du secondaire ont débuté ce lundi les épreuves hors session de l'examen d'État 2026 entre stress, confiance et espoir de réussite. Les élèves des sujets manés secondaires à travers la République démocratique du Congo ont entamé ce lundi 4 mai les épreuves hors session de l'examen d'État 2026. Au programme, dissertation, épreuves techniques, orales de français et pratiques professionnelles avant la session ordinaire prévue en juin. Dans les établissements, l'ambiance oscille entre stress, espoir et confiance. Certains finalistes affichent une sérénité assumée, convaincus de leur vision et de leur capacité. D'autres, en revanche, reconnaissent une certaine pression face à l'ampleur des épreuves, notamment en mathématiques et dans les matières techniques. Les enseignants, eux, se disent satisfaits du niveau de préparation globale. Ils insistent sur la méthode, la concentration, la gestion du temps comme clé de réussite. Croyez à vos capacités et travaillez avec sérieux, recommandent les encadreurs aux candidats, appelant au calme et à la discipline durant cette période décisive.
Le calendrier officiel prévoit la dissertation le 4 mai, les épreuves techniques le 5 mai, les oraux des Français du 6 au 9 mai et les pratiques professionnelles du 11 au 18 mai. La session ordinaire interviendra du 22 au 25 juin 2026. Ainsi prend fin ces points d'actualité de ces lundis sur la télévision panafricaine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain mardi avec d'autres nouvelles, mais n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Guel Afrique Télévision si ce n'est pas encore fait. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien rater. À toutes et à tous, bonne soirée chez vous.